Bonjour à tous, voici un autre vidéo sur des pratiques et des astuces concernant ChatGPT. Donc j'utilise de plus en plus la notion de project ou de projet dans ChatGPT et comme je le répète régulièrement dans mes blogs ou bien dans mes vidéos, il faut à mon sens documenter le paramétrage que l'on fait de ces fonctionnalités pour qu'elles soient de plus en plus efficaces. Alors je vous montre en 3 minutes comment créer un projet concernant la gestion d'un site WordPress hébergé sur un serveur OVH. Alors voilà, donc je vous déroule la manière dont je procède. Donc je vais créer d'abord un nom de projet, donc je vais l'appeler mon projet WordPress sur OVH. Voilà, je crée le projet et là, j'arrive sur une fiche d'un projet vide ou vierge. Donc, vous voyez bien qu'il y a ici la possibilité d'ajouter des documents internes qui seraient donc partagés à l'intérieur du projet. Donc, je rappelle que le projet, c'est une sorte d'enveloppe qui permet d'endosser un profil particulier. Donc, quand vous êtes utilisateur de ChatGPT, vous avez dans les custom instructions de ChatGPT un profil. Par exemple, moi, je suis consultant informatique indépendant dans le numérique. Donc, lorsque je veux spécialiser mon profil, devenir par exemple un expert en WordPress ou en VH, je vais créer un projet. Et dans ce projet, je vais lui indiquer de préparer des instructions personnalisées et c'est ce que je vous montre maintenant. Donc pour cela, il faut donc évidemment utiliser cette rubrique. Donc cette rubrique est pour le moment vide et je vais vous montrer comment je procède. Donc de manière générale, j'utilise toujours un document à côté de l'entité que je crée dans ChatGPT pour conserver la documentation. Ici, vous avez donc un document Google Docs qui reprend le prompt que je vais utiliser avec vous pour créer ou générer les custom instructions. Donc ce prompt est toujours constitué de la même manière, rôle, contexte, tâche et format. C'est une règle que je suis de manière extrêmement systématique pour tous mes prompts. Et dans ce prompt-ci, je lui demande d'abord, donc le prompt consiste à lui demander de créer les custom instructions. Donc je vais m'adresser à ChatGPT en lui disant qu'il est expert dans l'élaboration de prompts, particulièrement pour ChatGPT. Je lui dis qu'il va prendre connaissance de la documentation concernant la gestion des projets dans ChatGPT. Donc, l'URL est ici. Si je vous affiche, vous voyez que c'est donc une instruction ou une page en anglais que je traduis et qui reprend la totalité de l'explication de la manière dont on gère les projets dans ChatGPT. Donc, je lui demande de prendre connaissance de cette documentation. Puis je lui dis, voilà, le contexte, je suis consultant, je suis un chef de projet expérimenté qui veut utiliser les fonctionnalités de ChatGPT. Mon problème à résoudre, c'est que je vais avoir besoin de gérer un site WordPress qui est hébergé sur VH et qui fonctionne sous WordPress. Le planning que j'insère dans mon prompt pour créer l'instruction personnalisée va lui permettre aussi d'organiser des tâches. Hein. Vous savez que les fonctionnalités de tâches sont arrivées récemment dans ChatGPT. Ici, c'est une activité permanente, donc c'est un projet de maintenance plutôt. Sur d'autres cas, je lui indique pas le début du projet, mais plutôt l'échéance de fin lorsque ce projet a une fin. Et donc la maître d'ouvrage du projet, c'est typiquement le contexte qui va être généré ensuite dans le prompt. C'est, je dis, qui est le bénéficiaire du futur projet. Donc là, je vais dire que c'est moi. Et quelque part, quels sont les résultats que j'attends? Ben voilà, moi, je veux finalement un site qui fonctionne et on va dire des réponses à des questions techniques. Je vais lui demander de manière, alors vous avez remarqué, en rouge, ce sont les instructions spécifiques, c'est-à-dire ce que je veux dire des
informations particulières au projet. En noir, c'est générique. Voilà. Et donc, je lui dis, voilà, propose-moi un nom de projet, propose-moi les meilleures instructions, propose-moi également les tâches qui seraient nécessaires de créer de manière récurrente sur ce projet et fournis-moi le résultat sous forme rôle, contexte, tâche et format. Donc, je prends, alors, pardon, quand tu es prêt, c'est la fin du prompt. Je lui dis d'abord de me dire, d'intégrer les informations que je lui donne. Ça va créer une ligne de nage, comme je dis souvent, donc un fil ou un thread en anglais, pour que ChatGPT s'apprête à travailler sur ce que je vais lui demander de faire. Donc, je crée d'abord une ligne de nage. Hein. C'est pour ça que je lui dis, quand tu es prêt, dis-le-moi. C'est une bonne règle, ça, d'appliquer cela de manière systématique, ne pas faire une demande en un bloc. Vous faites une première demande, ça prépare, ça crée en fait un fil informatique, si on peut dire, hein, dans les algorithmes de ChatGPT. Donc, et ensuite, quand il a créé ce fil, vous le relancez pour qu'il travaille et ceci génère des résultats bien meilleurs que si on le fait en une seule fois. Voilà, donc je prends le prompt que je viens de vous décrire, peut-être un peu plus longuement que ce que j'avais dit, et je reviens sur ChatGPT. Donc dans le projet que j'ai créé, vous voyez, pour l'instant il est vide. Dans ce projet lui-même, je vais lui lancer le prompt. Je vais donc lui demander de me générer, voilà, on va dire le prompt de custom instruction. Donc pour ça, il me rappelle le contexte et il me dit, OK, voilà des questions que je voudrais que tu précises ou que tu affines. C'est ce que je lui ai demandé. Donc, il me pose des questions. Et là, n'hésitez pas. Donc, c'est très simple hein, pour répondre à des questions. Soit vous le faites dans le chat direct, soit vous allez dans la documentation et répondre tranquillement aux questions. Hein. Donc, n'hésitez pas à passer par un web. Là, je vais le faire d'une manière un peu plus rapide en disant, voilà, pour la question numéro 1 sur quelles sont les difficultés donc, je vais lui dire rien de particulier. Voilà, je fais Shift Entrée pour ne pas le déclencher. Je fais question numéro 2. Avez-vous des extensions Oui, je les fournirai ultérieurement. Et puis troisièmement, pardon pour les fautes de frappe, mais vous savez que ChatGPT se fiche complètement des fautes de frappe parce qu'il les prend, il traduit toujours dans sa langue pivot qu'est l'anglais. Hein, donc vous passez pas trop de temps à corriger vos fautes. Routine, quelle est la fréquence de vos voilà, donc moi je veux que ça soit plutôt hebdomadaire. Et puis quatrième, documentation, avez-vous une méthode? Pas de méthode. D'accord? Voilà, et je fais envoyer. Donc à partir de là, voilà, très bien. Il me génère donc mon nom de projet, hein, comme je lui ai demandé, puis les instructions personnalisées au format que je lui ai demandé. D'accord? Donc, à chaque fois, donc, comme je lui précise rôle, contexte, tâche, il sait ranger en fait les rubriques. Bien sûr, hein, ça pourrait être dans n'importe quel ordre, hein, mais ça nous permet, nous humains, de ranger aussi les informations qu'on lui communique dans un contexte et un ordre que nous comprenons. Donc voilà, donc je prends les instructions personnalisées qu'il m'a générées. Bien sûr, je pourrais aussi évidemment les modifier, les compléter. Je les prends, je les colle dans l'instruction personnalisée qui est ici. Alors là, j'en ai fait un autre exemple. Voilà. Et je vais coller ces instructions-ci dans la partie instruction personnalisée du projet. Donc pour ça, je clique sur le nom du projet. Je viens dans ajouter les instructions. Je colle et j'enregistre. À partir de maintenant, voilà, il a enregistré qu'il est un expert, que je suis un administrateur et que je veux qu'il me fournisse et qu'il me réalise ces informations-là. Voilà mon projet, il est terminé, il est prêt à être utilisé et je peux bien sûr le renommer avec le nom qu'il m'a proposé.
hop, dans la conversation qui est ici. Hop, le nom du projet, c'est celui-ci. Je vais donc lui faire plaisir et je l'appelle comme ça. Voilà ce que je voulais vous montrer. Donc ça a été bien plus long que 3 minutes. Je suis désolé pour les plus impatients d'entre vous. J'espère que ça vous a appris quelque chose et c'est l'objectif de ces petites vidéos. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Merci encore. Au revoir.